Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu est capable ensemble avec nous. Amen. Matin, ce n'est pas moi pour qui te prêcher. Mais bon Dieu permet que nous soyons capables là, peut-être que c'est ça, bon Dieu, voulait que nous tendions matin. Partage, je ne dis rien, inspiré de une méditation du livre Levez vos yeux en haut. D'ailleurs, c'est le livre ça que nous appelons et pendant l'année. C'est un message que servante là était adressé à l'église de Battle Creek le 10 juin 1892. Donc, nous sommes capables de voir que c'est dans cette semaine-là. Et méditation et prédication, et ça va ça, les titré. Message ça est vraiment une importance capitale pour chaque grand frère avec ceux qui étaient trouvés dans l'église Battle Creek dans l'époque ça. Et c'est pareil aussi pour venir aujourd'hui. Oui, message ça que nous partageons est vraiment actualité. Cet message nous a dit ça, c'est comme ça, c'est Dieu demande le cœur tout entier. Dieu demande le cœur tout entier. D'ailleurs, si nous allons dans la méditation, nous apprenons effectivement, c'est comme ça, méditation 10 juin, les titré. Et texte principal méditation, c'est dans Deutéronome 30, verset 16. Verset ça, nous connaissons qu'il est parlé principalement de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est ça que nous pouvons faire, qu'on y a nous pouvons lire. Dis-nous comme ça que, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Premièrement, nous devons aimer bon Dieu. Ensuite, nous devons marcher dans le chemin que bon Dieu lui-même a tracé pour nous. Et pour finir, nous devons obéir à ses commandements. On doit obéir à ses commandements. Et bien, mes frères et sœurs, vous connaissez, priez pas trop, même les frères Bertrand ont prié pour nous. On nous fait quand même un coup de prière avant que nous soyons capables de partager avec vous le message que bon Dieu était sur que nous venons aujourd'hui. Prions le Seigneur. Papa, nous bénissons, Seigneur. Et nous te remercions pour la technologie. Merci pour la technique là. Même là, au départ, il y a des problèmes, mais vous permettez, Seigneur Dieu, que nous soyons capables de marcher complètement. Et ensuite, pour faire avec ce niveau en ligne, nous sommes capables de mieux tendre nous, Seigneur. Et bien présentement, vous choisissez serviteur pour livrer le message au matin, Seigneur. Et en préparer le message, ça, c'est le premier monde vraiment qui apprend et qui comprend aussi la nécessité pour nous remettre notre tout entier à vous. Eh bien, on a réclamé l'Esprit Saint, Seigneur. Et que le message ça est capable de faire route dans le cœur, dans chaque, dans le cœur auditeur, Seigneur Dieu, dans le cœur nous, afin que nous soyons capables de rapprocher nous plus près de nous-mêmes pour une parfaite sanctification, Seigneur Dieu. Déjà, nous demandons bénédiction pour l'Assemblée qui nous fait ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce message, nous, c'est Dieu demande le cœur tout entier. Frères et sœurs, il y a un pile chrétien, un pile croyant qui voulait, bon Dieu, nous bagaille, ou quelques bagailles. Mais ce n'est pas tout chrétien vraiment qui comprennent et qui ont la nécessité pour bon Dieu tout eux-mêmes. En pile monde, remet bail temps yo. C'est pas mauvais bagaille. Gen l'autre eux-mêmes qui bail comme yo. Et gen l'autre qui bail présence yo à l'église. Yo toujours présent dans toute activité yo là. Mais bon Dieu, il pas demandé d'abord bien nous. Il pas demandé seulement tant nous ou seulement talent nous. Bon Dieu lui demandait que nous, tout notre cœur.
D'ailleurs, avant que bon Dieu l'ait recevoir offrande Abel là, vous comprenez? Donc, Dieu t'est déjà bien que Abel. C'est pareil aussi avant que bon Dieu l'ait utilisé Moïse. Bon Dieu t'est bien que Moïse. Avant que bon Dieu t'ait voyé Esaïe, eh bien, Dieu avait le cœur d'Esaïe. Dieu avait le cœur d'Abel, le cœur de Moïse et le cœur d'Esaïe. Donc, véritable question pour nous matin, hein, je dis ça à midi ça, est-ce que Dieu lui possédait toutes que nous? Dans Matthieu 23, verset 37, Jésus-Christ déclaré, il dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Remarquez, Jésus-Christ n'a pas dit une partie de cœur, mes frères et sœurs. Il n'a pas dit non plus et dans des moments libres. Non. Il n'a pas dit seulement le sabbat. Jésus-Christ dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. La religion chrétienne, le christianisme, ce n'est pas une simple réforme extérieure, ni une tradition que nous héritons. Dans la Bible, nous apprenons que les pharisiens ont changé comportement. Mais que pas changé du tout. Pas aucune transformation. Chers amis, Dieu ne se contente pas de l'apparence. Non. Il regarde beaucoup plus profond. Bon Dieu allait beaucoup plus profond. Il n'a pas regardé l'apparence. Non, bon Dieu pas, dit pas ça. Bon Dieu allait beaucoup plus profond. C'est ça que nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 7. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu, qui ça le fait, il examine motivation nous. Bon Dieu, il examine pensée nous. Bon Dieu, il examine intention nous. Nous sommes capables de tromper l'Église, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de tromper des pasteurs. Nous sommes capables même de tromper famille nous. Nous sommes capables de tromper famille nous, mes frères et sœurs. Mais pas de monde qui est capable de tromper bon Dieu. Parce que bon Dieu allait beaucoup plus profond. Il est allé dans l'intention, dans la motivation, dans le mobile que nous. Imaginez un pied bois qui peinturé en vert. Il paraît belle de l'extérieur. Il semblait vivant. Mais en dedans le sec. Est-ce que le pied bois ça, la jambe capable de porter fruit, mes frères et sœurs? Et pour ça, c'est non. C'est un bagage qui est strictement impossible. Les papes jamais arrivé à porter fruit. Les peinturés, l'hiver, c'est vrai, mais dans le sec, vide, les pas capable de porter fruit. Eh bien, c'est comme ça. Une religion extérieure, sans une véritable conversion de cœur, eh bien, chrétien, ça, âme, ça, yo mouru déjà de façon spirituelle. Donc, qu'est-ce que bon Dieu voulait avant tout? C'est pas comme nous, c'est pas tant nous, ni même service nous, mes frères et sœurs, ni même présence dans l'église. Bon Dieu voulait tout notre cœur. Car si bon Dieu gagne que nous, eh bien, tout reste à suivre automatiquement. Nous sommes capables de dire, bon Dieu visait haut. Mais c'est ça. Il voulait tout nous. Dans la visitation 10 juin, mais qui ça, c'est votre temps, il était mentionné. Mais ça que il dit. Lorsqu'un homme est vraiment converti, son goût moral change. Les gens sont vraiment convertis, eh bien, goût moun ça, il change automatiquement. Donc, véritable conversion, elle produit toujours un changement dans la vie chrétienne, dans la vie croyante. Donc, lorsque Jésus-Christ entrait dans le cœur, nous, intérêt nous changer, conversation nous pas même gens, priorité nous changer. Bagay qui était attiré nous autrefois, perdit toute importance, mes frères et sœurs. Moi, j'ai un frère
OK? D'après les remet football comme ça, remet boule. D'ailleurs, le qu'on a ensemble avec nous, le sabbat. OK? C'est Richard. C'était gros commentateur de football. Il n'a pas prêté au match pour. Toujours là. Et dans ce maintenant, frère me dit comme ça, mon cher René Martin, je ne sais pas contre ça qui passe, non. Mais il ne faut pas intéresser du tout, non. Je ne sais pas contre ça qui passe, non. Même final va intéresser, non. Donc, nous avons l'importance pour bon Dieu prendre première place, pour prendre toute place là. C'est peut-être ça l'apôtre Paul lui déclaré dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu n'est pas contenté pour améliorer l'ancienne vie, mes frères et sœurs. Bon Dieu lui crée une vie nouvelle. Il crée une vie nouvelle. Donc, changement, il commence dans le cœur et il peut le manifester ensuite par nos actions. Si il y a une action, pas de changement de cœur, c'est comédie. Ça fait me songer l'histoire de Zachée. Avant, Zachée était rencontré Jésus-Christ. Qui genre de monde que Zachée était? C'était un monde qui a vide. C'était un monde qui remet cob, qui vit pour cob. Et si c'est pas vrai? Mais après que Jésus-Christ était rentré dans la caille Zachée, après que Zachée était recevoir physiquement Jésus-Christ dans la caille, et aussi dans le cœur, il y a un bagage qui fait, mes frères et sœurs. Il y a un changement profond qui fait la caille Zachée. Donc, après sa rencontre avec Jésus-Christ, Zachée a fait déclaration ça, que nous pouvons lire dans Luc 19, verset 8. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ma balle 4 fois plus que ça que nous t'ai fait là. La première était 4 fois plus cob que cob était volé là. Est-ce que tu as un monde qui t'a imposé Zachée décision ça? Non. Jésus-Christ n'a pas ordonné à Zachée pour te distribuer richesse, mes frères et sœurs. C'est parce que cœur était touché. Il était touché par l'amour de Dieu. Donc, changement extérieur là, changement intérieur là, eh bien, ça le fait, il naturellement produit un changement extérieur, mes frères et sœurs. Donc, lorsque le cœur change, ça passe. L'argent, il change de direction. L'argent pour quitter dans la cigarette, pour quitter dans le programme, pour quitter dans le nightclub, il parle dans ça encore. Lorsque le cœur a changé, tant il change aussi de direction. Donc, ça qu'on nous fait longtemps avec tant nous, c'est pas ça que nous faisons encore. Lorsque le cœur nous change, ça passe ambition, changer de direction. Donc, lorsque le cœur change, l'argent n'est plus utilisé uniquement pour satisfaire le moi. Non, mes frères et sœurs. L'argent, ça, il servit pour bénir les autres et soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque le cœur nous change, au lieu d'être entièrement consacré aux préoccupations terrestres, eh bien, une partie importante dans la vie nous est réservée vraiment à la prière, à l'étude de la parole et au service. Donc, la véritable conversion se voit dans la manière dont nous vivons chaque jour. Si au monde, d'ailleurs, a observé nous, frères et sœurs, nous d'accord que la observer la façon que nous parlons. Regardez aussi qui ça que nous fait avec nous. Notre manière de gérer notre argent, tout ça. Regardez aussi c'est qui ça qui priorité pour nous. Qui ça qui priorité, monsieur ça? Qui ça qui priorité, chrétien ça? Est-ce que moun ça qui a observé nous, est-ce qu'il a prouvé une véritable conversion dans nous? Si quelqu'un observait notre vie aujourd'hui, verrait-il que Jésus habite réellement dans notre cœur?
Méditation attire attention nous vraiment sur un point vraiment, un grand point de la vie chrétienne. On est capable de dire un grand danger. Et danger ça, c'est l'égoïsme. Mais ça, c'est votre l'idée. L'idée nous concerne que Dieu a donné du travail à tous. Tout le monde a un travail qu'on est capable de faire dans le ministère évangélique. Tout le monde a un travail pour faire. Dieu a donné du travail à tous. Pas dire à moi-même, pas ordonner. À moi-même, pas ancien. Pas dire moi-même, pas évangéliste. Pas dire moi-même, pas dame missionnaire. Dieu a donné du travail à tous. Personne ne doit rester oisif. Pas un monde qui veut rester sans avoir rien. Personne ne doit se montrer égoïste, égocentrique. Déjà étant chrétien, nous appelés à penser aux autres. Nous pas qu'à selfish, nous pas qu'à penser à la tête nous. Personne ne doit se montrer égoïste, égocentrique. Il est très difficile de le devenir. Donc, nous sommes capables de comprendre que même les que ou capable de dire pas égoïste, mais son bagage qui est capable d'installer la caillou. Donc, c'est calme, vertical. Et ça que lui dit oui. Il dit que il est très facile de devenir égoïste. Et Satan travaille constamment pour que cet esprit égoïste se manifeste parmi les chrétiens de profession. Donc, l'ennemi, ça l'a fait, l'a cherché remplacer l'amour, ça que bon Dieu veut nous gagner, par un esprit égoïste. Donc, depuis l'origine du péché, véritable problème, ce n'est pas seulement la désobéissance. Véritable problème, c'est que la créature cherche à prendre la place du Créateur. Eh bien, c'est ça qui t'est produit et c'est ça qui t'a fait Lucifer. Et maintenant, il était arrivé, tombé, mes frères et sœurs. C'est ça qui est produit avec Lucifer. Nous parlons dans Isaïe 14, nous parlons verset 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je. Donc, nous voyons que je l'ai répété plusieurs fois. Je monterai, j'élèverai, je m'assiérai, je serai. Donc, répétition, je sais, il révèle l'orgueil, il révèle les attachements de soi. C'est ce qui a conduit au péché et à la chute de Lucifer, mes frères et sœurs. Donc, Lucifer, qui ça le fait? Lucifer a placé sa propre volonté au-dessus de celle de Dieu. Lucifer, lui suspend vivre pour la gloire de Dieu. Lucifer a commencé vivre pour tête li. Je ne dis encore, le problème là, il a toujours existé, mes frères et sœurs. Ah, nous sommes capables de dire ouvertement, et Mbabdi, je serai semblable au Très-Haut. Mais, lorsque projet nous, désir nous, confort nous, plaisir nous, prend la première place dans la vie nous, eh bien, c'est comme ça que notre moi, vraiment, lui, prend la place de Dieu. Tical, pas tical. Progressivement. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, qui ça le menait, lui menait orgueil. Donc, c'est vraiment pour nous que nous voulons faire. Que nous venons détourner de celui qui mérite la gloire. Quand le jeu domine, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est pourquoi la véritable conversion exige plus qu'un simple changement de comportement comme les pharisiens. Donc, qu'est-ce que ça l'exigeait? L'exigeait la mort du moi. Sans vouloir aborder le thème de notre prochain séminaire, donc nous allons lire vraiment une petite partie dans verset 10. OK? Qui c'est? Galates 2, verset 20. Nous allons boucher toute question. Une petite partie que nous avons besoin pour message ça.
j'ai été crucifié avec Christ. Donc, notre moi doit être crucifié. Donc, véritable conversion, qui ça l'exigeait? L'exigeait la mort du moi. Galates 2, verset 20, donc, il n'a pas parlé de mort physique, mes frères et sœurs, mais il a parlé de vraiment une soumission totale de notre volonté à celle du Seigneur. Ainsi, nous pourrons dire, comme Christ l'avait dit à son Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ellen G. White fait connaître que le plus grand combat du chrétien est la lutte contre lui-même. Nous parlons dans le ministère de la guérison, nous pouvons aller dans le chapitre 41, nous pouvons aller dans la page 419, nous pouvons aller au premier paragraphe là. Mais ça, c'est votre à le mentionner. Ne nous laissons pas aigrir par des torts réels ou imaginaires. Pas quitter nous nourrir par l'amertume, mes frères et sœurs. Libérez conscience. Ok? Ensuite, il continue, il dit que ça, que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Puis gros ennemi, nous, c'est propre nous-mêmes, propre tête nous. Ensuite, il dit, aucune victoire ne nous sera aussi précieuse que quoi? Que celle que nous aurons emportée sur nous-mêmes. Donc, plus grand ennemi nous, c'est pas le monde qui est à côté de nous, mes frères et sœurs. C'est pas le monde qui est à côté de nous, mes frères et sœurs. Combien de monde qui va venir à l'église à cause d'une sœur, à cause d'un frère? Oh non, je ne suis pas senti capable pour me chuter à côté de monde ça. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le monde qui nous entoure, mais notre propre être. Notre propre cœur qui cherche constamment à reprendre le contrôle. Un peu de monde a accepté volontiers Jésus-Christ dans la vie comme sauveur. Mais ils ont du mal pour laisser Jésus-Christ diriger la vie. Ils ne veulent pas laisser la direction de leur vie à Jésus-Christ. Et pourtant, pas qu'à séparer tous les deux, non? Tous les deux liés. Christ est le sauveur. C'est lui le conducteur, c'est lui qui dirige. Et nous autres, nous devons tout simplement faire confiance à Jésus-Christ. Celui qui sauve est aussi celui qui dirige. La véritable conversion, ce qui s'est lié, c'est vraiment nous-mêmes pour qu'ils descendent du trône de notre vie, de notre cœur, pour laisser Jésus-Christ régner pleinement. Méditation, il rappelle-nous vraiment une vérité que nous très souvent oublié, mes frères et sœurs. Nous parlons là, mais ça que il dit. Dieu a fait de nous ses économes. Et qu'est-ce que nous attendons des économes très souvent? Ok? Il a dans le texte. Dieu a fait de nous des économes et on s'attend qu'un économe soit trouvé fidèle. Nous ne sommes pas les propriétaires de ce que nous possédons, mes frères et sœurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettons. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes des administrateurs. Ça nous fait, c'est administrer, n'a administrer ça, bon Dieu, bon nous. Donc, responsabilité nous devons fidèles. Fidèles dans l'usage de nos biens. Fidèles dans l'usage de notre temps et l'usage de nos talents. Pour qui ça? Car tout ça que nous gagnons appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, donc dispensateur, ce n'est pas un propriétaire, c'est un cap administré. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Frères et sœurs, bon Dieu lui confie nous des biens. Il confie nous des talents, il donne nous des responsabilités.
Donc, nous devons gérer tout ça, bon Dieu, bon nous, selon sa sainte volonté. Dieu, il va demander nous nécessairement pour nous capables les plus talentueux, pour nous capables les plus influents. Bon Dieu, demande nous simplement pour nous capables fidèles dans ça que lui confie nous, dans ça que lui demande nous pour nous gérer. Pour lui. La raison est simple, mes frères et sœurs. Tout appartient à Dieu. Psaume 24, verset 1er, nous sommes lire tout à l'heure. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Maison-nous, mes frères et sœurs. Voiture-nous, mes frères et sœurs. Argent-nous. Temps-nous. Et même notre vie ne nous appartient pas réellement. Donc, nous les avons reçus de Dieu pour un temps. Nous recevons de bon Dieu pour une mission, mes frères et sœurs. Nous sommes simplement des économes des biens de Dieu. Dans la parabole des talents, qui ça que nous voyons un maître qui confie des ressources à serviteur Lio. Ensuite, monsieur, il allait lui retourner pour le capable de demander compte. Frères et sœurs et amis, ce n'est pas quantité que mon te recevoir qui t'est évalué, mais c'est fidélité de chacun qui est évalué. Donc la fidélité avec laquelle chacun a utilisé ce qui lui avait été confié. Donc étant des adventistes du 6e jour, non théologiquement modifiés, eh bien nous recevons de grandes lumières spirituelles pour le temps de la fin. Et si ce n'est pas vrai? Eh bien c'est ce que la parole de Dieu lui-même lui relève la vérité présente. Le message, qui c'est le message que le monde a besoin d'entendre avant le retour imminent de Jésus-Christ. La vérité présente. Mais la question essentielle n'est pas seulement ce que nous savons, nous connaissons le bagage, mais c'est ce que nous en faisons de ces vérités. Afin de nous partager cette lumière avec ceux qui nous entourent. Est-ce que nous partageons la vérité ça avec les gens qui nous entourent nous? Est-ce que nous avons la vérité ça pour nous? Avons-nous mis nos dons au service de l'avancement du royaume de Dieu? Talent que bon Dieu bat où? Est-ce qu'on mettez au service de Dieu? Nous sourire, c'est un don que lié, capable d'attirer des âmes à Dieu. Avons-nous été des économes fidèles de ces trésors immenses que le Seigneur nous a confiés? Est-ce que nous sommes fidèles, mes frères et sœurs? La vérité est un don. Mais puisque bon Dieu fait nos dons de la vérité, eh bien nous avons un devoir pour nous remplir envers Dieu avec cette vérité. Donc la vérité est un don, mais aussi un devoir. Voici ce que la servante du Seigneur a mentionné dans le 3e paragraphe de la méditation du 10 juin. Ok, c'est vraiment une vérité à considérer. Mais ça que il dit. Celui qui a connaissance de la vérité, est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que c'est le cas pour nous, mes frères et sœurs? Celui qui a connaissance de la vérité a un travail à accomplir afin de se mettre au diapason du Christ. Avant de se mettre au diapason du Christ. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Le salut de l'âme doit primer toute autre considération. C'est une vérité essentielle, mes frères et sœurs. Mais pour qui ça, le salut des âmes, il doit priorité nous? Eh bien, c'est parce que, aux yeux de Dieu, une âme gagne une valeur inestimable. Jésus-Christ lui déclarait dans Marc 8, verset 36, il dit comme ça que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, le monde entier pour un seul monde. Au monde, on est capable de posséder des richesses. On est capable de gagner un pile pouvoir. On est capable de très réputé. On est capable de remplir des succès vraiment terrestres que ou pas qu'on côté pour mettre succès. Ou j'ai un pile médaille. Mais mes frères et sœurs, toute bagaille ça c'est des choses passagères que c'est des choses temporaires que c'est âme nous qui est plus important. Âme nous très important aux yeux de Dieu.
Dieu qui ça le fait, Dieu accorde le salut des âmes vraiment une importance bien supérieure à ce que le monde est capable d'offrir, mes frères et sœurs. Là, nous sauver le monde par la vérité, par la parole, pardon que bon Dieu ben nous, eh bien, c'est toucher à ce qui ne passera jamais. La preuve la plus éclatante, et mes frères et sœurs, de la valeur d'une âme se trouve au calvaire. La preuve la plus éclatante de la valeur d'une âme se trouve à la croix du calvaire. Jésus, le Fils engendré de Dieu, qui acceptait, subit humiliation, rejeté, méprisé, crucifié, afin qu'il soit capable de sauver des pécheurs. Donc, le sacrifice du Fils de Dieu, ça a révélé à l'univers entier comment chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Christ a tant donné pour sauver les âmes, eh bien, qui gens nous-mêmes nous capables d'être indifférents à destiner éternellement de ça. Si Christ a tant donné pour sauver les âmes, qui gens nous capables de garder pour nous ces vérités qui est capable de conduire des hommes et des femmes à la vie éternelle. Le salut des âmes doit être notre priorité, mes frères et sœurs. Le salut des âmes doit être notre priorité, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, Daniel appelle le peuple de Dieu à participer à son œuvre. Daniel 12, verset 3, nous donne cette magnifique promesse. À nous aller. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, nous sommes capables de comprendre que le ciel sera rempli d'hommes et de femmes autrefois perdus, mais sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Imaginez 2 secondes, mes frères et sœurs. Ok? Vous décidez, vous dites, bon, on prend le bail des pliants. Ensuite, on marque de la bête. À un frère, à une soeur. À un monde que vous rencontrez, il n'est pas frère, il n'est pas soeur. À un parrain. Et moun sa li kenbo, question. Après ça, il dit, qui côté nous y? Nous voulons vivre à Jésus-Christ, nous voulons accepter Jésus-Christ. Ensuite, effectivement, moun sa li Jésus-Christ ville, il converti, ensuite il baptisé, ensuite, imaginons moun sa, il sauvé. Nous sommes capables d'imaginer de ce que mes frères et sœurs. Nous voulons nous comprendre nos bagailles. Donc, nous pourrons vivre éternité, ça, avec grand monde que bon Dieu utilise nous, ok, pour nous partager avec nous notre vérité, et vérité qui vient ou visuel qui fait bien la vie éternelle. Donc, nous pourrons faire éternité, un cœur content, Dieu nous dans le monde, ça, éternité, cœur content. Donc, mais je vois que Jésus-Christ gagne avec tout le monde qui peut le sauver. Donc, Jésus-Christ veut partager joie ça avec nous. Il veut que nous vivions joie ça, j'ai lui-même la Bible, mes frères et sœurs. Donc, encore, mes frères et sœurs, nous devons faire de l'évangile notre priorité. Oui, le ciel va remplir des hommes et des femmes autrefois perdus, mais sauvés par la grâce de Dieu. Donc, je ne dis pas, mon Dieu a cherché des ouvriers. Pas arrêter oisif. Bon Dieu a cherché des témoins fidèles qui s'en attendent. Dieu cherche des croyants prêts à partager l'évangile éternel avec leur entourage. La question pour chacun de nous est donc, le salut des âmes occupe-t-il réellement une place importante dans nos prières? Le salut des âmes occupe-t-il réellement une place importante dans nos pensées et dans nos activités? Qui est que nous relèvons nos frères et nos sœurs pour nous dire, qu'est-ce que ça nous a fait pour nous évangéliser? Nous avons un monde là, prier pour lui, parce qu'il parlait avec des vérités. Nous avons aimé que lui vienne avec Jésus-Christ. Combien de fois nous faisons ça? Combien de fois nous prions pour le monde? Combien de fois nous voulons faire un plan pour partager la vérité? Pas oublier que le salut des âmes, c'est œuvre qui est vraiment plus important pour bon Dieu.
bon Dieu by petit Jésus-Christ. Pour ça, est-ce que nous voulons aligner nous sur le même côté avec bon Dieu pour nous faire de salut des âmes notre priorité? Servante là lui poser une question importante et sérieuse dans la méditation du juin. Question ça, il dit, sous quelle bannière marchons-nous? Qui porte l'armure de Jésus-Christ? Qui sont les soldats fidèles et bien disciplinés, travaillant et marchant sous la bannière? En bas qui bannière n'a marché? Mais frères et sœurs, dans la vie chrétienne, pas de neutralité. Chaque monde appartient à un camp. Chacun marche sous une bannière. Soit nous avançons sur la bannière de Jésus-Christ, soit nous sommes entraînés par les séductions du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte avec force. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Recommandation ça, il rappelle nous que, que nous engager vraiment dans un conflit spirituel. Armez-nous des armes. Nous pas sentir que nous engagés dans un conflit spirituel. Donc, si nous sommes capables de comprendre, nous ne sommes pas là pour nous garder. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous ne sommes pas de simples spectateurs. Donc, chrétien, c'est un soldat de Jésus-Christ. Chrétien, il est appelé à rester fidèle au milieu des luttes, des tentations et des attaques de l'ennemi. Jésus-Christ lui-même lui déclaré dans Matthieu 12, verset 30, il dit non, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça fait nous connaître que pas un terrain neutre. Pas un terrain neutre dans le conflit entre le bien et le mal. Chaque jour, par nos choix, chaque jour par nos paroles, chaque jour par nos actions, nous décidons de façon volontaire de quel côté nous nous trouvons. Tout ça montre nous ce qui bannière que nous y est. Frères et sœurs, le monde il cherchait vraiment tout le temps à gagner notre loyauté. Le monde il réclame notre attention par des distractions. Ah, une distraction mondiale là matin jeudi là. Et il y a un peu l'adventiste là qui parle de l'église qui chante devant la télévision malheureusement. C'est triste. Donc, le monde lui gagnait loyauté non par des distractions. Le monde réclamait notre temps par ses occupations incessantes. Le monde réclame notre affection par des plaisirs et des ambitions. Mais au milieu de toute sollicitation ça Jésus-Christ, qui ça le fait, il réclamait quelque chose de plus profond. Il réclamait notre cœur. Le Seigneur ne désire pas seulement une partie de notre vie ou quelques heures de notre semaine. Jésus-Christ il veut régner sous pensée nous, sous priorité nous et sous décision nous. Donc porter la bannière du Christ, c'est choisir chaque jour de lui appartenir entièrement. La question qui se pose à chacun de nous est donc, est-ce que choix nous prouver que nous avons marché sous bannière Jésus-Christ ou bien sous bannière monde-là? Nos choix montrent-ils que nous marchons sous la bannière du Christ ou sous celle du monde? Donc c'est à chacun de nous pour qu'il réponde. Nous revenons à faire message, mes frères et sœurs. Donc, après avoir considéré toutes ces vérités et aussi notre responsabilité par rapport à ces vérités, l'apôtre Paul nous lance cette exhortation qui se trouve en Romains 12, verset 1er. Allons aller, mes frères et sœurs. Mais ça que il dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
Attendez, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, sous l'ancienne alliance, adorateur était qu'on portait un agneau à l'autel. Et c'est pas vrai? Donc, sacrifice il était placé sous l'autel. Donc, sacrifice il était entièrement consacré à Dieu. Et c'est pas vrai? Dans l'ancienne alliance, oui. Mais je dis, n'entends ça. Bon Dieu, qui ça le demande? Bon Dieu, il n'a pas demandé nous, ou agneau, mes frères et sœurs. Il demande nous notre être, notre personne. Dieu ne désire pas seulement quelques moments de notre semaine. Dieu ne désire pas seulement notre présence à l'église. Dieu ne désire pas seulement nos dons ou nos talents. Il désire tout notre cœur tout entier. Bon Dieu voulait penser nous. Bon Dieu voulait projet nous. Il voulait ambition nous. Il voulait temps nous. Il voulait ressources nous. Et il voulait avenir nous, mes frères et sœurs, etc., etc. Nous allons conclure. Donc, depuis le commencement du conflit, la question centrale a toujours été celle de loyauté du cœur. À qui est-ce que nous voulons loyal? Qui est-ce que nous voulons régner dans la vie? Est-ce que c'est le moi ou Jésus-Christ? Est-ce que c'est le je ou Jésus-Christ? Le Seigneur ne veut pas occuper une petite place dans notre existence. Il désire être le roi de tout notre être. Donc, lorsque nous contemplons Jésus-Christ, nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas de rien. Il n'est pas de rien dans la ville pour lui-même. Au calvaire, Jésus-Christ les baille toutes les mêmes. Et si ce n'est pas vrai, Jésus-Christ a tout donné. Il a donné sa force. Jésus-Christ a donné sa réputation. Jésus-Christ a donné sa dignité. Il a humilié, il a craché sous lui. Jésus-Christ a donné sa vie. Donc, Jésus-Christ s'est entièrement livré pour sauver des pécheurs qui ne pouvaient se sauver eux-mêmes. Comment pourrions-nous contempler un tel amour sans répondre à son appel? Qui gens que, étant chrétiens, nous sommes capables de contempler Jésus-Christ dans ce sens-là, ensuite pour nous pas répondre à un message, ça que bon Dieu lui lance nous matin, mes frères et sœurs. Que nous tendons, toutes nous-mêmes, ça qui est priorité pour lui, pour nous mettre la priorité dans la vie, nous, pour lui. Comment pourrions-nous lui offrir seulement une partie de notre vie alors qu'il a tout donné pour nous? C'est pourquoi il nous adresse encore cette tendre invitation que nous lisons dans le Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Peut-être que certains ont donné à Dieu une partie de leur vie, mais pas tout. Peut-être que certains savent ce qu'est la vérité, mais n'ont jamais entièrement abandonné leur volonté au Seigneur. C'est capable de temps. Et bien, je veux dire, c'est vraiment une occasion pour être capable de renouveler la consécration à bon Dieu. Et bien, comme ça, on va vraiment des sacrifices vivants, des hommes et des femmes consacrés au service de Dieu et prêts pour le retour prochain et imminent du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre frère, notre sauveur. Oui, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous bénissons, Seigneur. Et de tout cœur, nous avons nécessité pour nous consacrer, nous être, nous cœur, nous totalement à vous. Matin, Seigneur Dieu, vous montrez nos priorités. Priorité, c'est sauver nous. Priorité, nous, c'est mener nous dans le ciel. Priorité, c'est mener nous vivre sur une terre restaurée. Épreuve là, au montrer, seul petit toit, au bas aller pour nous.
Yo soufflé tel, yo caché sous lui. Petit tout qui était bon côté dans le ciel là, vient accepter tout ça pour nous. Effectivement, papa, nous avons nécessité, Seigneur, Jean-Jésus-Christ, bail toutes les mêmes noms, pour nous bailler toutes nous-mêmes, Père. Remplis-nous de sagesse pour nous capables de vivre vérité ça. Ce n'est pas vivre seulement le sabbat. Ce n'est pas vivre seulement quelques heures après avoir écouté ce message. Mais pour nous capables de vivre tous les jours de notre vie, Seigneur. C'est peut-être ça, de façon volontaire, moi-même, je demande pour prendre contrôle de vie. Et je crois que c'est pareil pour frère Victor, Seigneur Dieu, qui tape de nous là, qui physiquement qui est là, qui est avec nous sur Zoom, qui est avec nous sur YouTube, Seigneur Dieu. Eh bien, nous prenons cette ferme décision dans le nom de son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons capables de consacrer vie nous à nous-mêmes. Afin que nous-mêmes soyons capables de faire ça ou voulez de nous pour gloire, Seigneur Dieu. Béni Assemblée, que vraiment nous sommes capables de monter la caille, nous, béni, qu'il nous soit ainsi au nom de son Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles.